Allô, allô, bienvenue en ce 16 avril, donc quatrième mois, moitié du quatrième mois. J'espère que tu vas bien. Jeudi, jour de paye, ceux qui travaillent. Sinon, ben, c'est le PCU. Donc, aujourd'hui, j'ai intitulé en haut de simple à composé et non compliqué. On garde les choses simples le plus possible. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'aime garder les choses simples ou les ramener le plus simple possible pour que ça soit compréhensible. J'aime vulgariser, hein, pour ça que j'ai créé. Si tu me connais, tu sais que j'ai créé. Sinon, ben, je te l'apprends. J'ai créé le site internet Le Financier, P-H-Y-N-A-N-C-I-R, donc pour les finances, rendre pratico-pratique, donc simplifier, vulgariser les finances de base. Aujourd'hui, bien, je parle de la fameuse huitième merveille du monde qu'Albert Einstein disait. On connaît les 7 merveilles du monde, la Tour Eiffel et des choses comme ça. Mais lui, il disait que la huitième merveille du monde, c'était les intérêts composés. Donc aujourd'hui, c'est une petite formation rapido sur les intérêts simples et composés. Donc de simple à composé. J'ai fait un petit tableau très rapide que tu devrais, je ne sais pas si moi-même je vais réussir à voir de cette façon-là. J'espère qu'on voit bien les chiffres. J'essaie de... Donc, ce que j'ai fait, c'est pas tout à fait merveilleux. Je pense que je vais l'envoyer avec la feuille. Je vais l'expliquer, puis je te la remontrerai, puis j'essaierai de le mettre là avec la vidéo en PDF ou en image à côté. Dans ce que j'ai fait, simplement un placement de 1000$ à du 10% sur un an à 7, et tu vas comprendre pourquoi 7, là, ça peut être beaucoup plus loin et tout ça, le montant beaucoup plus gros, les taux d'intérêt peuvent changer, tout ça, là, c'est vraiment toutes des variables qui peuvent changer sans aucun problème. Mais pour faire un exemple, pour bien comprendre le concept de l'intérêt simple versus l'intérêt composé, il faut avoir des bases. Donc 1000$ à 10%, on s'entend qu'à la fin de la première année, bien, je ferai un premier 100$. Donc, ce qui veut dire que à la fin de la première année, mon 1000$ va valoir 1100$. Hein? Mon capital de 1000 plus les 100$ d'intérêt, 1100$. Si c'est de l'intérêt simple, ça veut dire qu'à chaque année, c'est 100$ qui va s'accumuler dans mon placement. Donc, il ne tient pas compte du montant qui est dans le placement. C'est le 1000. C'est comme si je retirais le 100 et que j'ai encore 1000 au début de la deuxième année. Il fait 100$, je le retire. Il fait un autre 100$, je le retire. Donc, au bout de 7 ans, je ne sais pas si on va bien le voir, j'ai le 1700 ici. Donc, à chaque année, pendant 7 ans, j'ai fait 100$ d'intérêt sur mon 1000$. Donc, ça, c'est de l'intérêt simple. Si j'y vais de l'autre côté, de l'intérêt composé, la fameuse huitième merveille du monde de M. Einstein, de notre grand penseur Albert, donc l'intérêt va porter elle-même de l'intérêt. Donc, on vient se multiplier. Donc, 1000$ fois 10% pour la première année nous donne encore, pour la première année, exactement le même montant, 1100$. Je ne sais pas si on va bien le voir ici. Simple à composer. Je veux juste ici, donc, composer ici, cette colonne-là, si on voit bien. La deuxième année, bien là, ce qui est le fun, c'est que ça ne sera pas 1000$ fois 10% pour 100$ d'intérêt. Ça va être 1100$ fois 10%. Donc là, ça va me donner 110$ d'intérêt au lieu de 100. Ce qui fait que j'aurai un total de 1210. Et ainsi de suite, la troisième année, ben, elle commence à 1200$ pour faire 121$ d'intérêt pour 1331. Et ça continue comme ça jusqu'à la 7e année où est-ce que je ferai 177$ et 16 sous pour un total de 1948 et 72. Pourquoi je voulais arriver jusqu'à 7 ans? On peut continuer comme ça
plusieurs années, à quelqu'un qui dit, moi je mets un 1000$ tout de suite et je le laisse courir comme ça, bien 7 ans parce que je veux revenir sur un principe, une règle en finance qu'on parle de temps en temps, la règle du 72. 72, on dit qu'on prend ce chiffre-là et on le divise par le taux d'intérêt qu'on place notre argent et ça nous donne à peu près le nombre d'années que ça va prendre pour doubler ma mise de fonds. Donc, ma mise de fonds est mon 1000$. 72 divisé par 10%, ce qui veut dire 72 divisé par 10, on arrive à 7,2. Bien, si on regarde ici, après 7 ans, j'étais à 1948, donc je suis tout près de 2000 et j'ai commencé avec 1000$. Donc, on vient là expliquer la règle à peu près. C'est sûr qu'elle a des faiblesses, cette règle-là. Hein. Exemple, j'aurais un placement qui me rapporterait vraiment, mais vraiment plus. Exemple, tu joues à la bourse, c'est un petit peu mon cas, et j'essaie d'aller chercher tout près de 1% par jour. Théoriquement, en rêve et en espoir, on pense aller faire du 100% dans l'année. Mais là, si on y va à 72, on va diminuer un petit peu. Admettons qu'on soit capable, toi, moi, de trouver un placement qui nous rapporte du 72%. Donc, 72 divisé par 72 en un an. Donc, en un an, je doublerais ma mise. Mais si on fait le calcul, 1000 fois 1,72, je vais arriver à 1720. Je suis assez loin de mon 2000 tout à l'heure. J'étais à 50$ après 7 ans. Mais là, après un an, je suis à 300$ d'écart. Là. On voit que la règle ne suit pas, là, elle n'est pas flexible pour des gros taux d'intérêt. Et je crois, là, je ne l'ai pas revalidé, mais ça doit être le même principe pour des tout petits taux d'intérêt. Il faut que ce soit des taux d'intérêt là, qui soient assez intéressants, là, comme 3, 4, jusqu'à peut-être une douzaine, une quinzaine de pourcents, 20% peut-être. Là. On commence à avoir une approximation. C'est ça qui est important, le côté approximatif que ça dit en combien d'années mon capital, mon investissement de base va doubler. Donc, c'est ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Excuse-moi. Une petite notion de finance de base. Hein, quand je me souviens, moi, mon bac en administration des affaires, dans le premier cours de finance, c'est exactement ce qu'il nous expliquait, les intérêts simples versus les intérêts composés et de comprendre ça. C'est sûr que à l'inverse, je ne veux pas trop embarquer dans ce sujet-là, mais à l'inverse, c'est ici, on place des sous, donc on rapporte des sous de plus en plus, les intérêts sont de notre côté, en notre faveur. Si on envoie ça de l'autre côté, je dois des sous. C'est sûr que les montants ne monteront pas de cette grandeur-là, parce que le solde, le capital, mettons que j'ai 1000$, après le premier mois, ben, il va rester peut-être 900 quelques dollars là, à rembourser, et ça va descendre de mois en mois, donc l'intérêt se calcule sur le solde qui diminue, donc ça fait moins d'intérêt. Mais au bout de la ligne, il y a quand même beaucoup d'intérêts qui se calculent de cette façon-là. Je ne veux pas aller trop là-dessus. Je ferai peut-être une autre petite formation, une autre petite capsule sur ça, comment le taux d'intérêt vient nous gruger dans le sens inverse. Ici, je viens de te montrer comment ça peut être intéressant pour nous, mais quand on est en situation qu'on doit des sous à une institution financière à un taux d'intérêt, c'est peut-être pas tout à fait agréable à comprendre. Regarde. Parfait. Je voyais des petites notes, mais je répondrai par après. Sur ça, bien, je te souhaite une excellente fin de journée en ce jeudi 16 avril et on se revoit bientôt. Si tu as trouvé de la valeur sur cette mini-capsule de formation sur les intérêts simples et composés, bien, je t'invite à le partager. Et si tu n'es pas déjà inscrit, ben inscris-toi directement, soit sur
ma page pro, Le Financier, LEPHYNANCIAR, et tu recevras là, automatiquement des petites notifications quand je vais ajouter des nouvelles vidéos comme aujourd'hui ou des nouveaux messages. Là. Normalement, tous les jours, je suis assez régulier, j'envoie un message, des petites astuces, des petites questions pour faire réfléchir sur le côté financier. Des fois, ça déborde dans d'autres domaines. Et sur YouTube, ben, il y a un petit lien là, qui apparaît pour pouvoir t'inscrire et tu recevras automatiquement, là, quand je mettrai une nouvelle vidéo, une petite notification en disant « Ting ting, il y a une nouvelle vidéo, si tu veux aller la voir, voici le sujet. » Sur ce, ben, une excellente fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!